Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Dans 2 semaines, peut-être la reprise du paiement de la dette de 3 milliards due aux GIC et aux coopératives par le Minader. À suivre dans le dossier du 20h30, les causes et l'impact de cette lourde ardoise pour le monde rural. Demain mardi, inhumation de la dépouille du cardinal Toumi. Le chef de l'État est représenté aux obsèques par le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous irons vivre l'arrivée de Joseph Dione Ngouté et l'hommage en cours ce soir à Douala. Et puis c'était ce lundi, l'inauguration et la rétrocession du parcours Vita de Ngaoundéré. Nous irons dans la Damawa pour découvrir ce don du président de la République aux populations de la ville. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. De la lumière pour 120 ménages du département de la Mofoué à Famba, région du centre. Ils ont reçu 120 kits solaires, un don de la Corée du Sud qui célébrait ainsi de la plus belle des manières 60 années de coopération fructueuse avec le Cameroun. Ankola Famba, ce lundi, aux côtés de l'ambassadeur de Corée, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a dit toute la gratitude de son pays. Le reportage, Franck Evna. Présenté au ministre de l'Eau et de l'Énergie, l'un des kits solaires qui apporte la lumière, Ankola Famba. 120 systèmes photovoltaïques autonomes installés dans les ménages des villages à Kumbo et à Kam. Chaque dispositif peut alimenter 5 à 10 ampoules, un téléviseur et un frigérateur. L'hôtel de ville, la sous-préfecture et le centre de santé des Sœurs Saint-Joseph seront aussi servis. Les élèves sont capables d'étudier aujourd'hui jusqu'à tard dans la soirée. La télévision est là, l'Internet est là également. Je crois que c'est une véritable révolution. Il y a eu la révolution industrielle, aujourd'hui il y a la révolution solaire et c'est une bonne chose pour Ankola Famba. Ankola Famba jouit là des retombées d'une coopération vieille de 60 ans. La Corée partage en effet avec le Cameroun ce qu'elle a eu à expérimenter avec succès. Les entreprises coréennes excellent dans la production des panneaux photovoltaïques. La Corée met en œuvre la politique verte. L'essentiel est de développer des énergies renouvelables, surtout les énergies éoliennes et photovoltaïques. L'option du solaire au profit des zones défavorisées, le choix du gouvernement, mais pas que. Aujourd'hui, Eneo ne va pas se limiter en zone urbaine. Il devrait également, dans le cadre de son plan d'investissement, mettre suffisamment un accent particulier dans les zones rurales. Les kits solaires remis en Ankola Famba ont une durée de 15 ans, si et seulement si la maintenance est assurée. La CODECO rétrocède des infrastructures réalisées le long du pipeline Tchad-Cameroun à l'État du Cameroun. La Cameroun Oil Transportation Company signait la convention de rétrocession des bâtiments ce lundi avec le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières représentant l'État. Le ministre Henri Eyebe Aïssi qui explique ici la portée de cet acte. C'est un extrait sélectionné par Alvin Giselze. Le ministère des Domaines au sein du gouvernement et pour le compte de l'État doit assurer le meilleur usage du patrimoine public. Cela dans l'esprit de la stratégie nationale de développement. Cette convention nous permet au niveau du MINCAF de passer le message des engagements de CODECO ayant été respectés. Le meilleur usage sera fait de ces éléments du patrimoine public. Le MINCAF assumera ses missions dans le secteur des infrastructures en termes de garantir la pérennité et la fonctionnalité des équipements publics. Nous sommes heureux que CODECO, qui a mis ses infrastructures, et espaces et équipements de façon gracieuse à la disposition de l'État,
et honorer ses engagements et valider l'esprit du partenariat gagnant-gagnant entre l'État, en l'occurrence CODECO, mais de façon plus large, avec tous les partenaires privés engagés pour le développement du Cameroun. Ouvrons à présent le dossier du journal pour évaluer cet abcès de fixation qui se forme au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. De nombreux GIC réclament le paiement de leurs prestations depuis 2 années maintenant. Ce sont des groupements d'intérêt commun et des coopératives du secteur cacao-café qui souffrent du gel du FODEC, le fonds de développement de ces 2 filières cacao-café. Qui sont-ils donc et combien réclament-ils? Voici l'éclairage de Oswald Medon. L'affaire a fait les choux gras de la presse. C'est elle qui a d'ailleurs révélé au grand jour le problème. Le malaise dure depuis l'exercice budgétaire 2019. À date, ce sont au total 152 GIC et coopératives qui réclament au Minader 3 milliards de francs CFA. La facture représente les prestations des GIC et coopératives, réparties dans les régions du centre, du sud, de l'est, de l'ouest, du sud-ouest et du littoral. Ils étaient chargés de produire et mettre à la disposition du Minader des plants de cacao destinés aux producteurs dans le cadre du projet d'appui à la production et à la diffusion du matériel végétal cacao-café. Seulement jusqu'ici, ces prestations, pourtant effectuées à raison de 12 millions de plants par an, restent impayées, ce qui suscite aujourd'hui la colère des prestataires. Vous l'avez retenu, les impayés ainsi attendus sont estimés à 3 milliards de francs CFA, une enveloppe due au titre de la fourniture de semences au Minader. Et pour sortir de cette impasse, les GIC et coopératives proposent la signature d'une convention avec l'État pour un meilleur encadrement de ces organisations paysannes. Mais pour l'instant, c'est un statu quo qui fragilise ces acteurs du monde rural. Cyril Kingembepe. La grisaille est née de l'incapacité de la Banque du cacao et du café FODEC à tenir ses engagements vis-à-vis des fournisseurs. Les marchés ont été passés, les plants semenciers produits, mais l'argent s'est fait rare. Il y a vraiment des difficultés de paiement et là je fais un plaidoyer en direction des pouvoirs publics. Si les pouvoirs publics veulent accompagner l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a un besoin de prendre des dispositions. S'ils ont pris des crédits, qu'ils puissent pouvoir les honorer sans qu'il y ait de retard. Une véritable difficulté pour les réseaux, fédérations, coopératives et groupements de paysans qui sont désormais payés au compte-gouttes. Une convention qui relierait le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avec la CNOPCAM constituerait donc la première base de la relation contractuelle. La convention devrait définir les rôles et les responsabilités des 2 parties. La prise en charge des personnels est l'autre grosse épine pour les associations. L'assistance n'est possible qu'à travers un bon encadrement. Nous assurons l'accompagnement pour que le travail se déroule de manière parfaite. Également négocier avec l'État. La reconnaissance par les pouvoirs publics de ces manquements est le point de départ d'une solution durable. Mais il faut dire que rien n'est perdu. Le ministre Gabriel Mbaye-Robé rassure, les premiers paiements pourraient s'effectuer dans 2 semaines maintenant pour éponger progressivement cette lourde ardoise. Sidoine Moncam, notre reporter, explique les modalités déjà mises en branle au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Sur cette situation des 152 GIC en attente de paiement de leurs créances évaluées à 3 milliards de francs CFA, au sujet de cette dette de production de plants de cacao, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural rassure. Toutes les coopératives recensées recevront leur paiement sous peu. Et nous avons 128 lots répartis dans les 8 régions qui produisent le cacao. Dans les 2 semaines, le dépouillement sera fait. Les producteurs pourront être agriculteurs. Et cette fois-ci, nous avons fait la provision de 2 milliards. Pour 2021, les plans seront payés. Pour taire toute supputation et incompréhension sur le sujet, Gabriel Mbaye-Robé fait des clarifications sur le système de paiement des GIC, un processus bien défini. Le ministère de l'Agriculture n'a pas la trésorerie nécessaire pour débloquer ce fonds. Et en plus,
ça a toujours été payé par le FODEC. Conscient de la difficulté financière de ses producteurs, le Minader rassure également de son accompagnement pour le développement de la cacaoculture. Nous travaillons avec un certain nombre de fêtières d'Égypte et nous apportons quand même un appui en matériel agricole, en pesticides et en intrants à ces GIC-là pour permettre de continuer. Nous sommes conscients du fait qu'il y a cette dette à payer, mais ce n'est pas pour autant que nous allons mettre la production du cacao en péril. Des assurances qui devraient apaiser les producteurs en attente de leur dû pour certains depuis quelques années déjà. Parlons encore financement avec cette audience du ministre des Finances ce lundi accordée à une délégation de la Société Générale conduite par le directeur général délégué de ce groupe. On les voit ici à l'image. Le ministre Louis-Paul Motazé et ses hôtes ont notamment évoqué le financement du barrage hydroélectrique de Naktigal en construction dans le département du Mbamekim, région du centre. Allons à présent à Douala pour vivre la dernière ligne droite pour le cardinal Christian Toumi. La levée de corps de l'archevêque émérite de Douala a eu lieu ce lundi à la morgue de l'hôpital militaire de la ville et sur très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dione Ngouté, représentera le président de la République aux obsèques de son éminence, le cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de l'archidiocèse de Douala, obsèques prévues le mardi 20 avril 2021 à Douala. C'est un communiqué de presse signé ce lundi par le ministre directeur de cabinet des services du Premier ministre, Balungeli Confiance Ebouné. Ce lundi déjà là-bas à Douala, de nombreuses personnalités ont rendu un hommage appuyé au tout premier cardinal camerounais décédé le 3 avril. Ce sont ce soir des messes qui se succèdent en la cathédrale Saint-Pierre et Paul où nous retrouvons à Douala Léon Bertrand Tanefo. Comme les mages, ils sont venus des quatre coins de l'horizon. Non pas pour saluer la venue du Christ au monde, mais pour rendre hommage au prince de l'Église qui rejoint la félicité des cieux. Le cardinal Christian Toumi entame son voyage pour l'éternité devant le cœur triste mais espérant de l'Église catholique qui est au Cameroun et porté par l'amour de la nation tout entière. Et pour l'accompagner, de nombreuses autorités politiques, religieuses et administratives ont fait le déplacement de Douala. Les évêques et archevêques venus du Cameroun, du Burkina Faso ou encore du Congo ont au cours de la prière élevée à la morgue de la garnison militaire de Douala confié l'âme du cardinal Christian Toumi au Tout-Puissant. La dépouille a ensuite été transférée à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala pour une succession de prières en l'honneur du tout premier et unique cardinal camerounais à date. Les obsèques du cardinal Toumi débutent aussi sous un ciel clément après la pluie de bénédiction qui a adouci le climat de Douala ce lundi matin, visiblement un signe des temps. Le Premier ministre chef du gouvernement passe cette nuit à Douala. Joseph Dione Ngouté, qui a atterri dans la capitale économique en tout début d'après-midi, à bord d'un vol de Camerco, le représentant personnel du président de la République est porteur d'un message d'hommage de son Excellence Paul Biya au cardinal Christian Toumi pour sa précieuse contribution à la préservation de la paix au Cameroun. Envoyé spécial à Douala, Laurentine Bokono. Douala porte le deuil du cardinal. Au silence de la cathédrale et à la méditation monacale qu'impose la douloureuse circonstance, a succédé une ambiance de prière et de louange en continu en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, Bonadibon, où le cercueil a été exposé. Arrivé à Douala dans l'après-midi, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a reçu en audience l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Cléda, pour lui renouveler la compassion émue de la nation tout entière. J'exprime mes sincères remerciements déjà au chef de l'État pour cette attention particulière concernant, n'est-ce pas, le cardinal Christian Toumi,
Et c'est une manière de voir un peu ce qu'il a été et ce qu'il a fait pour notre pays. Dans son message de condoléances en date du 4 avril dernier, le président de la République salue le messager de la paix, de l'amour et du progrès que le cardinal a été tout au long de son ministère pastoral. Que le Seigneur accueille son serviteur dans sa paix et sa joie, écrit le pape François dans sa lettre de condoléances. Des obsèques à suivre demain mardi sur toutes les antennes et plateformes numériques de la CRTV. Nous allons à présent dans la région de l'Est où le forum sur l'entrepreneuriat rural de la KDI se prépare. Les contours de l'événement prévu du 28 au 29 avril étaient présentés ce lundi à Yaoundé au cours d'une rencontre avec le réseau parlementaire Promo Entrepreneuriat que conduit le sénateur Pierre-Henri Ngalingwa. Le compte rendu, Michel Renaud Ohanja. Face à la décentralisation, les collectivités locales devront créer des niches d'opportunités. Le forum de l'entrepreneuriat rural de la KDI, région de l'Est, qui se tiendra du 28 au 29 avril, devra étaler ses opportunités. La rencontre tenue à l'hôtel des députés de Yaoundé était donc l'occasion d'expliquer au public l'enjeu du forum qui va mobiliser plus de 250 jeunes issus des 7 communes de ce département. Il est question aujourd'hui de sensibiliser les jeunes pour qu'ils prennent en main leur destin hors de l'administration. Je crois que pour être riche, il faut produire. Pour cette rencontre, les jeunes seront édifiés sur les domaines tels que l'aquaculture. Que nous allons voir comment aider les uns et les autres en fonction de leurs priorités, mais surtout aussi en fonction des priorités des moyens des uns et des autres. Afin que cela soit efficace, il est important que les citoyens locaux puissent connaître les dispositions prises par l'État. Les aspects tels que la finance publique ne seront pas épargnés. D'ailleurs, des guides synthétiques de la loi des finances 2021 ont été remis au profit des communes de la KDI. L'autre actualité dans ces collectivités territoriales décentralisées, la commune de Bamenda 3e, dans la région du Nord-Ouest, annonce ses priorités. Il faut de l'eau potable et des routes utilitaires pour ces populations, des enjeux qui figurent en tête du compte administratif de l'année 2021. Voyons cela dans ce reportage de Emmanuel Kolokou sur place à Bamenda. La saison sèche est souvent une saison de calvaire dans l'arrondissement de Bamenda 3. Les conduits d'eau ne sont pas assez répandus dans les quartiers et la pénurie fait rage. C'est pour remédier à ces difficultés que le conseil municipal de cet arrondissement a inscrit l'adduction d'eau potable et la construction des forages dans son cahier des charges. Un projet en cours qui sera bonifié par la construction des routes. On a réussi à adopter ce compte à plus de 700 millions. On a déjà goudronné 2 km de route avec nos partenaires à l'étranger. Dans le mois suivant, ils vont venir pour améliorer la production de l'eau. Cette session municipale de l'adoption du compte administratif a été l'occasion de rappeler des problèmes tels les conflits fonciers courants dans la zone et la propagation de la maladie à coronavirus dans l'arrondissement de Bamenda 3. Dans les jours suivants, on va lancer une campagne pour la lutte contre la coronavirus. Les populations sont appelées à soutenir ces projets pour la modernisation de leur commune. À Yaoundé, elle défraie à nouveau la chronique. Elle, c'est la police municipale, de nouveau au centre de la polémique au sujet de ses missions et prérogatives, pas toujours clairement définies. Certains estiment en effet que la police municipale se donnerait trop de galons, un rôle de plus en plus prépondérant, et c'est ce qui fait débat ce début de semaine. Regard croisé, c'est dans cette enquête que signe Agnès Solange à Bessolon. Dans un kilomètre de bouchons, un déploiement tous azimuts de la police nationale et de la police municipale. Seuls les gilets permettent de faire le distinguo entre les deux corps. Dans cette frénésie ambiante d'aller et venue sur la voie publique, quelques démonstrations de force.
Des gestes brusques qui prêtent à confusion et pourraient déconstruire les schémas classiques empruntés par les forces de l'ordre. Pourtant, les rôles sont bien définis. Si certains s'occupent de la sécurité et des biens des hommes, les missions de la police municipale sont précisées dans la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées et se résument en 7 points essentiels, parmi lesquels la sûreté et la commodité du passage dans les rues, autrement dit, l'enlèvement des encombrements sur la voie publique. Une activité qui leur a valu le surnom d'Awara. Ils disent que le trottoir là, c'est l'axe présidentiel. On ne doit pas rester en bordure de rue. Leur combat contre les mototaximens véreux est également connu. Le mototaxi ne doit pas passer par ici. Il faut qu'il doit avoir tous ces papiers. Normalement, on doit laisser seulement rien que ici les motos personnelles. Et ce n'est surtout pas cet équipement, celui de la police nationale, encore moins un comportement extravagant vis-à-vis des usagers qui leur donnerait tous les droits. Qui me permet de rouler dans des zones interdites. Pour avoir ça, il me faut le permis A, l'assurance, la vignette, la plaque CEMAC. À chacun son couloir. À Yaoundé ce lundi, on parlait également du réarmement moral, civique et entrepreneurial, une thématique expliquée aux acteurs partenaires du plan triennal jeune. Un atelier de 5 jours ouvert donc ce lundi matin et il est organisé par des experts du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Les enjeux de cette rencontre avec Laetitia Onana. Sont à l'école de l'opérationnalisation de la plateforme du réarmement moral, civique et entrepreneurial des jeunes qui se faisait jusqu'ici en présentiel. La plateforme en ligne du Réamorce offre plus de facilité à la jeunesse de la diaspora de bénéficier du plan triennal spécial, dont du chef de l'État. Nous aurons non seulement les jeunes du terroir, mais également les jeunes de la diaspora qui peuvent s'inscrire sur la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse et passer leur réarmement moral en ligne sans toutefois se déplacer. Les différentes étapes du réarmement moral, une fois terminées, on accompagne ces jeunes-là à monter leur plan d'affaires. L'autre pan de l'atelier de 5 jours organisé par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique est le volet insertion socio-économique. Les projets proposés par les jeunes entre 2019 et 2021 seront dès lors examinés avant l'étape du financement pour les dossiers retenus. En santé, la campagne de vaccination anti-Covid-19 se poursuit avec désormais un nouveau lot, un nouveau stock de 391 200 doses du vaccin AstraZeneca. Cette livraison était reçue samedi à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen par les autorités sanitaires. Une livraison qui va suivre le même cheminement et les mêmes modalités que les vaccins chinois Sinopharm. Les explications de Martine Noël Ndengue. 243 centres de vaccination sont répartis à travers le pays, le point de chute du vaccin AstraZeneca. Tout comme Sinopharm auparavant, le vaccin britannique part de Yaoundé pour ses centres. Lorsque nous recevons les vaccins, nous faisons la distribution dans les régions. Et à partir des dépôts régionaux, on fait la distribution dans les districts de santé. Et à partir des districts de santé, on fait la distribution dans les centres de vaccination. Sur 391 200 doses, la région du centre reçoit 89 500, l'extrême nord 51 000 et le nord 31 500, entre autres. La vaccination anti-Covid-19 vise une couverture de la population à hauteur de 20%. Avec ce que nous recevons, on peut desserrer un peu, aller vers les personnes de plus de 50 ans avec comorbidité et puis les personnes vulnérables. La priorisation des cibles obéit également à une logique. C'est les personnes les plus exposées, comme les personnels de santé ou les personnes qui sont à risque de faire les formes graves. Ça, c'est la priorité 1. Les autres priorités, les enseignants, les personnes vivant en institution, les personnes vivant dans les centres sociaux, des services de sécurité ou les voyageurs. La campagne de vaccination anti-Covid-19 au Cameroun va s'intensifier. En plus des 2 vagues déjà reçues, 4 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson sont attendues.
Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. On vient de le voir, le PEV, le programme élargi de vaccination, creuse donc son sillon dans la riposte nationale contre le coronavirus. Pour les premiers chiffres, 8 jours après le lancement de cette campagne de vaccination, 43 districts de santé effectuent déjà les opérations vaccinales. On compte 2820 cibles prioritaires déjà vaccinées. Confirmation de ces évaluations avec Évariste Yenga que nous retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique à Messa Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle, vous voudrez bien me pardonner le séant de chiffres que vous allez entendre tout à l'heure, mais cela est bien nécessaire. Ça témoigne des avancées de la campagne de vaccination au Cameroun. Pour la première semaine, voici ce que l'on peut retenir en chiffres. Près de 3000 sujets déjà vaccinés, pour être précis, 2820 personnes déjà vaccinées sur l'ensemble du territoire national. Le centre totalise à lui seul 1348 sujets vaccinés, suivi du littoral 418. Ensuite, la région du Nord-Ouest avec 192. Les chiffres dans les autres régions sont moins importants pour le moment, mais il y a les personnes vaccinées par catégorie professionnelle. Le personnel de santé arrive en tête avec plus de 1500 déjà vaccinés. C'est les chiffres globaux de l'ensemble du territoire dans les 10 régions. Le pourcentage par genre, il y a 34% de femmes qui se sont fait vacciner contre 66% d'hommes qui ont accepté de se faire inoculer au vaccin anti-Covid-19. Il y a également les personnes âgées de moins de 50 ans. À ce niveau, c'est 32% qui se sont présentés devant les services de vaccination. Et les personnes de plus de 50 ans, souvenez-vous que ce sont des personnes classées cibles prioritaires, elles se sont vaccinées dans l'ordre du pourcentage de 68%. Voilà, pour vous limiter les chiffres, voilà à peu près globalement comment s'est comportée la campagne de vaccination au cours de la première semaine de la campagne au Cameroun, campagne sous le vaccin Sinopharm. À vous le plateau, Adèle. Merci pour tous ces chiffres détaillés, Évariste. Et pour rester en santé, il faut également se bouger et il n'y a plus d'excuses pour les populations de la ville de Ngaoundéré. Elles recevaient leur parcours Vita. Ce lundi, l'espace de détente et de loisirs est offert aux populations de l'Adamawa par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et un espace qui était inauguré et rétrocédé à la mairie de la ville ce lundi et par les soins du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Notre correspondant sur place, Ibrahim Mohamed Abbassi, nous amène à la découverte de cette belle infrastructure réalisée par le génie militaire. Cette clé ouvre les portes du parcours Vita de Ngaoundéré et donne accès aux populations. Un espace de détente, de divertissement et de sport en plein air pour toutes les catégories sociales. Un don du chef de l'État qui fait la fierté de Ngaoundéré. C'est une satisfaction pour moi de recevoir au nom de la population de la ville de Ngaoundéré ce joyau architectural dont nous tous nous rêvons faire le tour tous les jours ici. Donc mon émotion est grande, ma satisfaction est immense. Il me manquera même peut-être le mot. Enfin, je dirais merci au donateur, le chef de l'État. Cet ouvrage est destiné à l'épanouissement physique et mental des populations par la pratique des activités physiques sportives modérées et encadrées. Il est dédié à l'ensemble des populations qui doivent s'investir dans des activités de sport de masse, facteurs de brassage, d'unité, d'intégration nationale,
mais aussi un élément fondamental pour la préservation du capital santé et du bien-être de nos populations. Le ministre Narcisse Moïle Kombi a installé dans leurs nouvelles fonctions les responsables de cette infrastructure, synonyme du début des activités physiques et sportives au parcours Vita de Ngaoundéré. La société Simencam et Afriland First Bank Cameroun sont désormais liées par une convention de partenariat. La convention scellée à Douala officialise le paiement en ligne des produits de la Simencam par virement bancaire de Afriland First Bank. D'autres précisions dans ce reportage de Chris Patricia Luluga à Douala. Avec un clic, il est désormais possible d'acheter du matériel de construction à la cimenterie du Cameroun, Simencam, par virement bancaire à Afriland First Bank grâce à l'application MySimencam. Cette nouvelle méthode, au moment où la distanciation sociale est indispensable, présente de nombreux avantages. Nous cherchons à satisfaire les clients de la banque et les clients communs avec Simencam. Cette nouvelle proposition leur permet, à partir de chez eux, de passer leurs commandes et ne plus avoir à se déplacer vers la banque. Les attentes d'Afriland First Bank sont nombreuses. Simplement de dire aux clients de les inviter à effectuer leurs achats par cette plateforme qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est totalement sécurisée et représente un avantage compétitif pour ceux qui voudront bien l'utiliser pour leurs commandes. Fonctionnelle depuis le mois de juillet 2019, l'application MySimencam a à son actif 900 clients, environ 19 000 commandes enregistrées et représente 67% du chiffre d'affaires de Simencam en mars 2021. Dans la panoplie des établissements bancaires, le choix de la Simencam s'est porté sur Afriland First Bank pour différentes raisons. On a choisi Afriland pour deux raisons. La première, ils sont numéro 1. Donc très clairement, on veut travailler avec des sociétés efficaces et, qui sont performantes. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième, c'était la banque préférée de nos clients. La mise en service du paiement en ligne par virement bancaire Afriland First Bank s'inscrit dans le cadre des chantiers de transformation digitale de cette banque dont l'objectif est de rendre le client plus autonome. La fin de ce 20h30, information majeure à retenir. Demain mardi est jour d'inhumation de la dépouille mortelle du cardinal Christian Toumi. Et selon un communiqué du ministre directeur de cabinet des services du Premier ministre parvenu à notre rédaction ce soir, le chef de l'État est représenté à ses obsèques par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, est déjà à Douala. Le journal était préparé avec la collaboration de Franck Evina et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal présenté à minuit par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez dans l'immédiat après ce journal Achou Nianti sur cette antenne dans Inside the Presidency. Très belle soirée sur toutes nos antennes et à demain 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.